Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans le musée Miskatonic. Alors, on est parti avec Sky. On va essayer de voir ce qui s'y passe. Donc, toujours en mode facile. J'ai mes 3 points d'expérience. Donc, en fin de compte, je vais changer Léo de Lucas en Léo de Lucas en 5. Voilà. Et le flic en patrouille que j'avais, celui-là, je le change contre le flic en patrouille en plus 2, ce qui fait que j'utilise mes 3 points d'expérience. Donc le flic en patrouille, en fait maintenant j'ai plus qu'à l'incliner, il inflige plus un dégât, inflige un dégât à un ennemi dans votre lieu. Et il a un point de vie supplémentaire. Là. Voilà. J'ai plus qu'à les mettre dans mon deck. Hop. Voilà. Après, donc si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite d'aller les voir avec la banque gagne toujours et l'activité extrascolaire. Donc là, on va se retrouver dans le musée. J'ai déjà tout préparé. J'ai préparé les cartes qu'il faut mettre de côté. L'entrée du musée. On commence dans l'entrée du musée. J'ai préparé ça. Hop, on va prendre la lecture. Et on est parti. Donc, le scénario 2. Il y a plusieurs mois, Armitage et ses collègues sont parvenus à arrêter une bête déchaînée sur le point de détruire Dunwich, un village reculé situé à quelques heures au nord-ouest d'Arkham. Dans un premier temps, vous avez pensé à un ours enragé, ou pire, mais la description de la créature donnée par le professeur est bien différente. Tout commençant quand un homme nommé Wilbur Watterley entra dans la bibliothèque Horn à la recherche de la traduction en latin réalisée par Olos Wormius d'un livre intitulé Necronomicon. Wilbur était déjà en possession d'un vieil exemplaire de la traduction du Dr John Dee, mais elle ne suffisait pas à ses desseins. Armitage le refoula, craignant l'usage de cet homme étrange pourrait faire de ce livre. Watterley revint en secret, espérant voler le livre, mais il fut attaqué par un chien de garde de l'université. Armitage, Rhys et Morgan découvrirent plus tard le corps de Watterley, une description de l'abject cadavre, semi-anthropomorphique et couvert de fourrure, avec une peau épaisse comme du cuir et des tentacules gris-vert, vous fait vous demander si Watterley était réellement humain. C'est bizarre quand même. Vérifiez votre carnet de campagne. Si le docteur Armitage a été enlevé, lisez la partie 1. Donc on va lire la partie 1. Les notes écrites par le docteur Armitage dans le journal soulignent la volonté de Watterley de mettre la main sur le Necronomicon pour le sombre dessin. D'après ce qui est écrit, il semble que le docteur Armitage ait apporté l'exemplaire de l'ouvrage possédé par l'université à Harold Walstead, le conservateur du musée Miskatonic, afin de le garder dans la salle à accès restreint du musée. Bien que vous soyez inquiet pour votre mentor, vous craignez également que les kidnappeurs d'Armitage puissent mettre la main sur le Necronomicon. Vous décidez de vous rendre au musée pour les empêcher de le prendre. Continuez la mise en place. Donc en fin de compte, la mise en place, j'ai mis tout ce qu'il fallait là. J'ai fait le petit deck qui va bien pour les salles. Elles sont là. Donc en fin de compte, on en prend 3 avec la salle restreinte. On les mélange. On les met en dessous et les 3 autres, on les remélange aussi et on les met au-dessus. Comme ça, on est sûr
de ne pas tomber sur les 3 premières cartes sur la salle restreinte. Elle se trouve dans les 3 dernières. Ensuite, de côté, j'ai mis donc le livre Le Necronomicon, plus l'engendré par l'ombre, plus deux autres personnages qu'il fallait mettre de côté. Mélanger les decks restants, ok. Ensuite on mettra de côté, on fera une pile le néant pour mettre l'horreur chasseresse s'il le faut dans le néant, s'il y a besoin. Et puis derrière, on verra plus tard. Donc voilà, donc je prends mes ressources. J'ai gardé ma petite faiblesse, enfin mon traumatisme physique que j'ai subi. Je vous dis pas pourquoi si vous n'avez pas lu, si vous n'avez pas regardé la première partie, enfin la partie la banque gagne toujours. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Là, je sais plus si j'ai mélangé, je mélange. Comme ça, on est sûr qu'on ne triche pas. Voilà. On pioche 5 cartes. 2, 3, 4 et 5. J'ai pas d'armes, je vais faire un mulligan. 1, 2, 4, 5. Bon, par contre là j'ai pris ma faiblesse. Ah, elle est très permanent avec 2 ressources. Oh. Alors la faiblesse de base, c'est permanent. Commencer chaque partie avec 2 ressources de moins. Et ben on va commencer avec 2 ressources de moins. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Hop. Ouais. Comme ça. On va mélanger ça. Donc on commence dans l'entrée du musée. Il y a le hall du musée, le bureau de la sécurité et le bureau de l'administration. Voilà. Et on va commencer comme ça. C'est cool, j'ai les hauts de Lucas. Insaisissable. Entraînement physique. Ouais, c'est pas mal. À jouer quand un ennemi attaque. Voilà. Annuler cette attaque. Ok. Donc on va commencer par... Alors, j'ai pas lu l'intrigue. Donc, accès restreint. Le docteur Armitage a confié la version latine du Necronomicon à son collègue Harold Walstead, le conservateur du musée de l'université Miskatonic. De peur que quelqu'un en ait toujours après le livre, vous êtes allé au musée pour le récupérer. Forcé, quand l'horreur chasseresse entre en jeu, attachez-lui, engendré par l'ombre, ou ajoutez une ressource à cette dernière si elle est déjà attachée. D'accord. À la recherche de l'ouvrage. La traduction en latin du Necronomicon par Holos Warmius se trouve quelque part dans cette zone. Vous devez trouver l'ouvrage et vous échapper au plus vite. Si ce n'est... ah non, je me suis trompé, c'est pas le bon, c'est pas le bon. Tac tac, voilà. Alors, trouver l'entrée. Malheureusement, l'entrée du musée est verrouillée à cette heure tardive. Vous apercevez un agent de sécurité assoupi à travers la fenêtre du bâtiment. Peut-être pourriez-vous trouver un moyen d'attirer son attention et de convaincre
et de le convaincre de vous laisser entrer. Il faut 2 indices. Là, il y a 5 fatalités. On va révéler l'entrée du musée. Il y a 2 indices. Voilà. Les investigateurs dans l'entrée du musée ne peuvent pas gagner de ressources. Abandonner. Et quelle importance un simple livre peut-il avoir de toute façon? D'accord. Tac, tac, tac. Donc, on est prêt. On est parti. Je vais jouer entraînement physique. Je vais utiliser 2. Pas gagner de ressources, d'accord. Hop, et ben on va investiguer parce que de toute manière là il faut donc 3, j'ai 3 en intelligence, donc 3 pour 3 et j'ai pas la possibilité de modifier 0. Et ben coup de chance, je récupère un indice. J'ai pas une petite carte qui me fait gagner un indice là? Non. Ok. Alors l'entrée. Alors on pourrait croire que je pourrais aller dans le hall du musée, mais en fait l'entrée menant au hall du musée est verrouillée. Vous ne pouvez vous déplacer vers le hall du musée. L'entrée du musée gagne une action, effectuer un test de 5 en valeur de combat pour tenter d'enfoncer la porte du musée. En cas de réussite, avancez immédiatement à l'acte 1B. Alors en valeur de combat, je suis à 3. Je pourrais être à 4, mais 4 pour 1, c'est un peu léger. Donc en deuxième action, je pense que je vais me prendre une petite carte. En cavale. Tactique. Du deck de skill auto uniquement rapide à jouer après le début de votre tour. Jusqu'à la fin du round, les ennemis non élites ne peuvent pas vous attaquer. D'accord. Ça c'est top. Et puis, je ne peux pas gagner de ressources. Ouais. Tac, tac, tac. Donc on va s'arrêter là pour le premier tour. Ouais, je vais faire la phase de ressources, comme ça je vais... Hop. Oh non. Les frais d'hôpitaux. Révélation, mettez frais d'hôpitaux en jeu dans votre zone de menace. Action, dépensez une ressource de votre réserve de ressources vers le frais d'hôpitaux, limite de 2 fois par round. Quand la partie se termine, s'il y a au moins 6 ressources de frais d'hôpitaux, recevez 2 points d'expérience en moins pour ce scénario. Et ben voilà. Donc je vous dis à plus tard pour la suite. Bon jeu à tous. À tout à l'heure.